Donc l'équipe First, donc ça fait 6 mois que nous partageons donc notre expérience avec l'équipe, donc qui a eu dans le passé à avoir des acquis. Et donc, sauf que tous ces acquis-là étaient d'une manière un peu désorganisée. Et donc, il fallait venir vraiment encadrer ces jeunes-là et essayer de mettre une structuration de tout ça. On a commencé par l'écriture. Donc l'écriture qui est un premier levier pour faire une réalisation, que ça soit en clip ou une vidéo ou même en fiction, donc c'est le premier levier. Et donc on a eu une session de travail typiquement écriture et pour avancer sur les termes techniques, que ce soit le cadrage, la prise de son, le montage. Et vraiment, c'est une équipe aujourd'hui que j'ai vu évoluer dans le temps, mais également qui personnellement me donne satisfaction par rapport à ce temps qu'on a eu à partager et ce qui me motive actuellement à vraiment vouloir rester avec eux en permanence. Mais quand même, dans l'ensemble, je dirais que c'est une équipe qui a vraiment su répondre aux attentes que moi-même je me faisais de cette session de formation, de partage de 6 mois. Vraiment. Et ce temps nous a permis de savoir chacun, et ça a permis à chacun de se distinguer par rapport à un but précis. Donc ce qui nous a amené à avoir une réalisatrice pour l'équipe, il y a un cadreur qui est là pour l'équipe, tout en sachant que chacun des techniciens donc, a une polyvalence dans différents domaines. Donc ils peuvent se complémentariser, mais quand même on a détecté des personnes qui sont susceptibles de faire la réalisation, de faire le cadrage, de faire le montage. Ainsi, il y a une organisation au niveau même de la boîte qui permet pour l'entretien matériel. Donc il y a un responsable matériel, il y a un responsable donc, technique, donc un peu qui se charge un peu de faire quelques bricoles s'il y a besoin, mais aussi même au niveau même d'aller à la rencontre des différentes structures avec lesquelles on travaille. On a un chargé de com qui se charge de partir et de récupérer les informations, et par la suite on a une personne extérieure qu'on appelle notre œil extérieur qui est Marietou, qui se charge de tout ce qui est partie rédactionnelle, écriture et tout ça. On s'est dit donc on va créer notre activité qui nous permettra nous de regarder des films, mais pas pour nous seulement, entre nous seulement, mais on va essayer de convoquer un public avec lequel on va partager certains films qu'ont réalisé nos compères sénégalais. Et donc c'était une manière de cultiver, de créer une culture générale, de créer ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Donc ça permettait d'éduquer une fois l'équipe à l'image, mais également la population gandiolaise à l'image, pour leur permettre vraiment de se dire que vraiment c'est par l'image on peut apprendre beaucoup de choses. En dehors de ce qu'on voit dans les télés, il y a d'autres choses qui se font ailleurs, mais également c'était une manière de faire un déclic pour l'équipe, qu'ils sachent qu'il y a des sujets qui sont à leur portée, qu'ils peuvent faire un film, qu'ils peuvent retraduire en image, et que les gens puissent vraiment voir qu'est-ce qui se passe à Gagnol. C'était eux les premiers ambassadeurs de la culture gagnolaise. Donc via l'image, ils sont des ambassadrices, ils sont des ambassadeurs, et donc ils peuvent faire voyager ces images de Gagnol, ils peuvent faire des films à Gagnol, mais également ils peuvent transformer Gagnol à un hub cinématographique. Donc puisqu'il y a cette potentialité, il y a cette spécificité que Gandiol a par rapport au village, aux communes environnantes, que ce soit Saint-Louis ou ailleurs. Donc Gandiol a une spécificité qui fait que Gandiol peut se transformer en un hub cinématographique, ou sinon en un plateau de tournage cinématographique. Ces filles ont une place pire mondiale dans le cinéma. Parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans parler de femmes. Parce qu'on a beau dire que c'est un métier pour les hommes, parce qu'il y a donc non, mais la femme, tantôt, elle est plus créative que l'homme. Cette créativité de la femme, c'est ce qui manque à nos films. Tous les films qui ont été tournés ont été tournés par des hommes. On a le regard de l'homme par rapport à la société X du Sénégal, soit dans le Fouta ou dans Gandiol, mais on n'a pas le regard de la femme dans cette société. Ça commence à venir avec Angèle Diaban, avec comment ça s'appelle,
Fatou Mamouri Tchoubou, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y en a d'autres qui commencent à pousser ce déclic, mais quand même on a ce déclic qui est dakarois, mais il faut qu'on ait ce déclic de la femme dans notre zone nord, que dans le Gandiol, que ce soit Kirikoro, un peu partout dans le Sénégal, mais également c'était une manière aussi de donner la femme une arme pour s'exprimer en fait. Vous voyez que ces femmes-là, elles avaient leur histoire qui leur est propre, qu'ils essaient de parler par rapport à leur scénario. Et ça, et sans le cinéma, on ne peut pas le faire. Ce qu'il fallait faire dans ce temps, c'est de les sortir de cette écriture, de cette attente, et d'essayer de les pousser en des preneurs ou en des créateurs. Donc, et là, et on en a parlé, c'est à 2-3 reprises, et j'ai dit, donc chacun me propose un mini-scénario qu'on va tourner demain. Et là, on a vu que chacun a une histoire donnée. Il y en a un qui a donné un conte. Donc, ce qui veut dire que c'est possible. Il y en a une qui a donné son histoire personnelle, donc son vécu. Donc, il y en a d'autres qui ont pris des choses qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ça, c'est le charme cinématographique. On ne peut pas parler des choses qui ne nous importent pas. Parce que pour que la personne puisse s'appréhender de son histoire, il faut que ton histoire te convainque toi-même. Et là, moi, j'ai été convaincu par leur histoire et je leur ai dit, donc tiens, donc là, on a un processus, on a un temps, on a des délais, des choses à faire, mais quand même, ça nous permettra d'alimenter ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce qui veut dire qu'avant de finir tout ce module-là, on compte tourner ces films-là et on compte que ces films-là ne soient pas après mis en YouTube, mais qu'ils soient dans les festivals. Ça sera le regard des jeunes filles de Gandiol, de jeunes filles de First Production par rapport à leur société ou par rapport à leur vécu.